Bonjour mes très chers compatriotes congolais. Bonsoir également à ceux-là qui vont nous suivre pendant la soirée au courant de cette émission. C'est bien moi, Yann Noir Sadissa, votre humble serviteur, votre analyste, votre informateur, communicateur en même temps. Je suis là devant vous pour échanger avec vous comme d'habitude. Vous savez bien, on a toujours les rendez-vous journaliers. Chaque jour, on se voit, on se rencontre pour essayer un peu de réfléchir autour des différents sujets qui gangrènent au sein de l'actualité. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons des sujets à débattre, nous avons des sujets à discuter, à les commenter et tout. Donc, je vous prie tous d'être vraiment attentifs au courant de cette émission parce qu'ici, aujourd'hui, là, il y a des vérités qui vont sortir, il y a vraiment des histoires que nous allons étaler ici pour que l'opinion soit au courant, soit rentre au parfum de ce qui se dit dans l'opinion. Pour commencer, d'abord, je voulais premièrement saluer mon chef, mon boss, celui que je considère comme étant mon mentor, là, le président de la République, son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui notre patron, notre chef, c'est lui le visionnaire, c'est lui le premier citoyen de la République que nous sommes tous appelés à soutenir complètement. Et également, je salue le président Haï de mon parti, honorable Jean-Marc Kaboundou Akaboundou, barre des mines. On a dorénavant que Caillou, c'est lui qui fait peur aux éminents professeurs. Donc c'est lui qui effraie le soi-disant éminent professeur. Donc je lui salue. Et je salue également le président et le secrétaire général de mon parti, honorable Mouanabouté Augustin Kabouya. Je salue le coordonnateur de mécanisme de suivi Jean-Claude Ibalanque. Je salue la ministre de l'économie Akassa Bandibola. Je salue le président Chims de la France. Je salue également le ministre du tourisme Yves Bonkoulou. Je salue tout le monde, je salue tous les ministres qui vont me suivre à ce moment, l'idée Bidoum également. Donc je vous aime tous, on est tous une famille IDPS, donc on doit s'aimer, on doit se soutenir, on doit aussi s'accompagner quand il faut et aussi quand il y a à se dire, on se dit. Donc je voulais ici dans cette émission pour que nous puissions, en fait, au cours de cette émission, nous allons réfléchir autour des deux sujets, seulement des. Le premier sujet, c'est le sujet Minembwe. Le qui trop dans le cadre de nos opinions et créer qui réaction ça et là et tout les gens ont parlé tout là. Également, nous allons réfléchir autour des soi-disant vidéos sextape. Là, c'est pas une réflexion, mais c'est aussi, il y aura aussi des révélations parce que moi là, je dois révéler des histoires que nous maîtrisons, des histoires que l'opinion ne dit pas, nous on va le dire ici, c'est ça, ici c'est le tribune de vérité, donc aussi on dit des vérités, on dit que des vérités, rien que la vérité. Donc c'est ça. D'abord pour le dossier Minembwe, c'est ce que les gens ne savent pas. Mais c'est Azarès Robert Roy, cette histoire de Minembwe n'avait pas commencé avec Fati. Parce que voilà, IDPS, Fati, non. Vous devez savoir, dans ces pays, s'il y a des partis qui aiment ces pays, s'il y a des citoyens qui aiment vraiment ces pays, l'UDPS est parmi les deux premiers. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aucun parti politique dans ce pays ne peut commencer à compter ses victimes enregistrées comme l'UDPS. Nous, à l'UDPS, on a milité pendant 37 ans à l'opposition. Et pendant ces 37 ans-là, nous avons enregistré des morts, des arrestations arbitraires, des kidnappings, des répressions sanglantes. Donc, toutes ces histoires-là, on l'a enregistré tout simplement parce que nous étions en train de défendre les valeurs démocratiques de la République démocratique du Congo. Donc, nous sommes victimes parce que nous avons pris l'engagement de défendre la République démocratique du Congo. Alors, sans plus tarder, je voulais que vous puissiez comprendre dans cette histoire de Minembwe, le degré qu'il y avait, le degré portant création de Minembwe, de la commune, de communes rurales, en fait, c'était pas seulement Minembwe, parce qu'il y avait plusieurs communes qui ont été créées, y compris Minembwe, oui, bien sûr, mais il y en avait plusieurs. Alors, dans ces degrés-là, normalement, on devait avoir plus de 300 et quelques, là, je n'ai pas vraiment assez de maîtrise dans les chiffres, mais c'est quelque chose de 300 et quelques communes, nouvelles communes, qui devaient être mises en application. Mais soudainement, après 8 ans passés, parce que le décret en question a été signé en 2012, après 8 ans passés,
on a vu le ministre de décentralisation, M. Azarias Robert Roy, il est allé, il a amené, en fait, il s'agissait il n'était pas le seul ministre, il y avait aussi le ministre de Défense, il y avait les différents députés, entre Daniel Safou et Lamouka, ils étaient tous nombreux, ils étaient partis à Minembwe pour installer la nouvelle équipe devant piloter cette nouvelle commune rurale. Alors, ça suscitait des débats, les gens ont commencé à dire voilà. Nous, IDPS étant parti au pouvoir, étant parti intelligent, étant parti visionnaire, on a vu cette histoire-là, on n'a pas vraiment voulu réagir parce que on voulait un peu observer pour voir. Tu sais, vous savez, quand l'ennemi est en train de tirer ses munitions, il ne faut pas l'intercepter. De peur que vous lui donnez la possibilité à garder encore quelques munitions à achever une après. Et par contre, quand vous le voyez comme ça, il faut le laisser assis la munition et après maintenant vous allez utiliser aussi le vôtre pour l'achever complètement. Donc c'est ça que nous avons utilisé comme stratégie. Donc on a vu Robert Ratter de faire ces histoires là, on l'a laissé et tout. Vous voyez, alors aujourd'hui là, quand le chef de l'État est garant du bon fonctionnement des institutions de la République, à mon niveau, on a Robert Rabi, non. Le chef a décidé, il a arrêté Biloko et les KT. Donc, il a pris la décision étant garant du bon fonctionnement des institutions étatiques. Il a, sur le champ, annulé la décision portant création, portant installation et création de toutes ces histoires-là. Et en même temps, il a demandé au Conseil des ministres de battre sur ça. Donc, c'est ça un chef. C'est ça, nous, l'IDPS. Donc, nous, chez nous, nous défendons les valeurs, nous défendons la République. Donc, nous, rien ne plaît primer plus que la République dans nos cœurs parce que nous avons eu à risquer nos vies, nos propres vies pour ces pays. Alors on ne peut pas accepter qu'un individu vienne et puis commencer à aboutir ces histoires au nom de ces pays-là, on n'acceptera plus. Donc c'est ça nous l'IDPS. Donc nous défendons les valeurs et nous demandons même à cette même occasion au Conseil d'État si il y a moyen, il peut saisir ce dossier pour laisser un peu accorder comme cette situation parce que c'est que nous ne comprenons pas. Mais c'est Azarias Robert Roy, depuis qu'il est là, depuis qu'il est ministre de décentralisation, enfin depuis qu'il a été vice-président de la République, jusqu'à présent, il n'a jamais quitté le pouvoir. On se demande, ces pays appartiennent à son père, à sa mère, ces pays appartiennent aux membres de sa famille. Donc c'est sa tante qui a dit que non, mon enfant, mon neveu Robert, voilà, je te laisse là. Vrai, c'est là va commencer de travailler pour le pays. Je ne sais pas. Parce qu'on a vu des personnes, on dit bien les individus passent, mais les institutions restent. Mais apparemment, Robert, on n'est pas plus. Robert, on reste avec les institutions, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est pourquoi nous demandons à cette même occasion qu'il démissionne. Parce qu'il a déconné. Nous, on ne peut pas accepter. Le chef d'État, quand il a fait la déclaration à Londres, en disant que les Banyamulenge sont des Congolais, les chefs l'avaient fait, c'était par rapport, il y a une démarche diplomatique que les Banyamulenge ont fait, ont mené auprès des Nations Unies. Ils avaient demandé à ce que les Nations Unies les reconnaissent comme étant des minorités pour obliger au Congo, pesa bango mato, pesa bango mabele. Vous comprenez? Parce que le Rwanda ne les reconnaît pas comme étant ses citoyens. Et là où ici, ils sont installés ici au Congo, ils ne sont plus aimés. Alors, ils ont saisi les Nations Unies pour que lui, étant qu'arbitre, étant que juste arbitre, c'est la raison pour laquelle le chef de l'État étant visionnaire, il a vu ça de loin et puis il a dit non, non, comme ça on les donne, ils sont congolais parce qu'il y a des possibilités pour avoir la nationalité. Vous comprenez, il y a la possibilité par origine et il y a aussi par acquisition. Donc, c'est-à-dire ces gens-là, ils ont pris cette nationalité, c'était par rapport à l'acquisition. Donc, ils sont venus, ils ont demandé la nationalité et tout, on les a donnés. Mais la loi congolaise les dit bien, qui comprend la nationalité congolaise ne peut pas aller outre le texte de la République. Parce que si vous déconnez, si vous commettez du tort au texte de la République, la loi reconnaît à la justice la qualité de vous retirer cette nationalité et de vous expulser, vous rentrer là où vous êtes venu. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle nous demandons à la justice congolaise que M. Robert ou Azomambo Kanaye, parce qu'on ne peut pas accepter qu'un citoyen rwandais, un spédo politique, un imposteur, aille semer trouble, confusion dans Mboka Nabiso. Non, nous, on n'acceptera pas. Donc, c'est la raison pour laquelle, là, on est en train de demander à la justice de faire son travail. Il faut que M. là rentre chez lui et tout, là, pour que les choses
Ils ont un peu en normal parce qu'on ne peut pas accepter. Et puis, nous le disons, nous le promettons plutôt, s'il ne démissionne pas, s'il ne démissionne pas de son propre gré, Bissola, nous le peuple congolais, nous allons lui faire partir de Fox. Et cette Fox-là sera violente, sera suivie de violentes, il y aura des pertes, il y aura des pertes, il y aura des dégâts grave parce que c'est lui qui est maintenant à ce moment-là, c'est lui qui est dans la responsable numéro 1 de ce qui va arriver dans ce pays à cause de lui parce qu'il doit démissionner de ce propre gré et puis partir faire ses valises à son rembord parce qu'on n'a pas besoin de lui, on n'a pas besoin de quelqu'un qui va commencer à venir troubler le peuple, qui va commencer à venir s'aimer le terreur, qui va commencer à venir s'aimer la confusion dans la tête des Congolais. Donc j'espère que dans ce point-là déjà, M. Robert a compris son état, il doit partir, laisser les pays aux Congolais aborigènes, aux vrais Congolais, de gérer leur pays parce qu'on n'a pas besoin de gens qui veulent venir nous créer des histoires du genre des ordres de tout là pour que Bango va profiter avec un groupuscule, des égoïstes et des égocentristes. Non, là on n'acceptera pas. Donc j'espère que vous comprenez au moins dans ce point-là. Alors reprenons le point de soi-disant Sexta. Mes très chers compatriotes congolais, soyons sérieux. Ne nous laissons pas être manipulés comme des idiots comme on nous fait actuellement. Ne nous laissons pas être manipulés comme des idiots. On nous prend pour qui? On nous prend pour des idiots, pour des imbéciles, pour des fous. Excusez-moi pour le mot. Les mots sont si forts. Mais ça mérite d'être dit. Est-ce que vous, vraiment, vous croyez à ce qui s'est dit? Je mal quand je vois mes très chers compatriotes, moi mes Congolais, on dit pour vous donner une petite référence, pour d'abord comprendre d'abord qu'il s'agit bel et bien de montage, de pire montage au Batouba Sali pour nuire sur la personne de Kabouni. Je viens aussi la personne de Kabouni. Je commence d'abord sur le montage. Si vous allez sur Google Play Store, vous écrivez fake vidéo ou fake appel vidéo. Directement, vous allez voir, le Play Store va vous proposer les différentes applications où il y a pour monter l'appel vidéo. Donc vous allez sur Play Store, vous écrivez fake appel vidéo ou soit fake vidéo. Le Play Store va vous proposer les différentes applications où il monte un appel vidéo. Donc pour monter les vidéos en déjà appel WhatsApp et tout Messenger. Vous comprenez? Donc ce qui veut dire, si vous prenez ces applications là, vous-même, dès que vous êtes là, vous pouvez monter votre appel vidéo en train de parler avec Trump. Vous pouvez monter votre propre vidéo en train de parler avec Obama, avec Macron. Que celui qui a des doutes, vous venez là, on va expérimenter cette expérience et vous allez voir. Donc, ça c'est fait, c'est faisable. Si vous partez sur Play Store, il y a des applications appropriées pour télécharger, en fait, pour monter des vidéos, donc falsifier des vidéos, déjà rappel, vidéo et tout. Vous voyez? Alors, partons maintenant de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboun. Jean-Marc Kabounda Kaboun, hasard, parmi, s'ils sont trois, lui il est parmi les trois premiers. Oyo, Bazan et ils ont hérité la chose de Moukishi. Donc, Etienne Tshisekedi de Wamuluma. Vous comprenez? Ils ont hérité. Lui, il est parmi ces gens-là. Parmi les trois là, les trois premiers, oh, bah, hérité Bilo quoi, Etienne. Vous savez, je vais donner un exemple pour que vous compreniez pourquoi j'ai dit ça. Esaü était avec son frère Jacob, auprès de leur père Isaac. Esaü bénéficiait toujours des droits d'ânesse, parce qu'il était le vieil. C'est lui qui était toujours en premier lieu. Mais avant de mourir, c'est Jacob qui avait été plébiscité auprès du père Poisson Biloko. Quand il a pris ça, c'est Jacob qui en est devenu le grand après. Donc je vais dire quoi par là? Avant que Kabounda arrive auprès de Tchène, il y avait des aînés qui étaient devant Kabounda.
Mais Kaboun a eu la chance de travailler avec Etienne Tshisekedi vers sa fin, vers ses derniers jours. Donc, ce qui me dit, c'est que Etienne Tshisekedi avait donné à Kaboun, dans la période de Nasuka, et ça, on appelle ça Batali Bosote. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, il y a toujours des combats contre Kaboun. Parce que Kaboun dérange quelque part. Kaboun a des secrets en lui là que les gens là, les adversaires du parti savent que non. Avec Kaboun de la tête de l'UDPS, on ne saura plus renverser ces partis-là. Il faut que c'est de la part. Il faut que c'est de la part, c'est tout. Et ils ont commencé d'abord le combattre Kaboun au sein du parti. Ils ont recruté quelques cadres du parti, dont j'étais le nom ici. Bah, si bah, on a moyen pour combattre et détruire les partis à travers Kaboun. Nous, on a vu ici dans ce pays comment est-ce qu'un cadre du parti, du DPS, bah, ils étaient en train de passer à la télé. La télé 50. Vous savez, dans ce pays, ceux qui sont dans biloko oyo ba congolais et surtout les combattants ba ko boza na te. Ceux dans bateau ba combattants ba limbisa te. C'est Kabila, Caleb Mutombo, général Célestin Kanyama, Jean-Marie Kassamba et la mère Mine. Ces 5 personnes que j'ai citées là. Ce sont des personnes que les combattants de l'UDPS parti étant dans son ensemble ne peut jamais pardonner. Quand on parle des choses, on voit des chaînes comme Télé 50 là. Ces chaînes-là a fait toute une émission pour insulter Etienne Tshisekedi en 2011. Ces chaînes-là a fait des publicités pour insulter l'UDPS. Mais on a vu des cadres du parti l'UDPS, bah, les cadres de la chaîne pour déshabiller le parti. Mais on a compris. C'était dans le cadre de chercher à déshabiller le parti. On a trouvé ça normal, on est passé. Si vous voulez, nous devons comprendre, mes très chers compatriotes, que c'est du pire montage. Et d'ailleurs, je demande d'abord au procureur général, après la cour d'appel de Matete, Monsieur Emmanuel Ramazan Shadari, doit être traduit en justice. Parce que on avait tous suivi la dame Mami Chiboula, c'est lui qui était la plaignante de l'évêque Pascal Moukouna au procès. Comme elle était en train de pleurnicher en demandant son argent auprès de Ramazan Shadari Emmanuel. En disant que c'est lui qui avait monté la vidéo contre Moukouna et c'est lui qui avait mis la vidéo en question sur le net. Donc, si on comprend bien, on disant que c'est Emmanuel Ramazan Shadari qui serait, je dis bien, qui serait le géniteur ou l'un des géniteurs de ces groupuscules-là où ils montent à vidéo contre les personnes qui dérangent leur famille politique pour bâtir un rôle sur Internet afin qu'on salue leur personne. Vous comprenez? Donc, nous, c'est ça qu'on dit. Donc, c'est-à-dire, même dans cette histoire de Kaboun, Shadari peut-être pourrait être parmi les gens qui ont fait ça. Mais on attend des enquêtes. Parce que, vous savez, nous, dans ce pays, on a besoin du changement. On a besoin de valeurs, on a besoin de l'éthique, on a besoin de la moralité, on a besoin de la rationalité. Ce que ces gens ici font, c'est inacceptable. Nous, on ne peut pas accepter étant citoyens congolais. Notre pays a besoin de valeurs. Notre pays a besoin d'être valorisé vis-à-vis des tueurs. Ils ont besoin aussi de respect, ils ont besoin de l'éducation, ils ont besoin de l'encadrement. Quand vous vous permettez de prendre les vidéos, parce que si vous regardez la vidéo en question, moi, j'ai un peu la maîtrise de cette histoire-là de fake. Et je connais comment ces gens-là font. Comment ils font pour prendre l'image de quelqu'un, statuer, on peut prendre ma photo à moi, on prend ta photo à toi. Ma commission en vidéo, on peut le bisayo. Et puis ils te font des mouvements. Oui. On sait comment ils peuvent faire ça. Ils prennent ta photo à toi. Et puis il te fait des mouvements là. Il te fait des mouvements et tout là. Il te fait bouger la tête. Et puis il te fait parler.
Parce que si vous regardez sur la fameuse vidéo, vous allez voir que c'est du pire montage parce que d'abord, l'honorable Jean-Marc Kabound n'est pas comme ça. N'est pas comme ça. Et si vous regardez la vidéo en question, il y a le même mouvement qui s'est répété des fois. Même un robot téléguidé, commandité et tout, la commandé et tout, programmé plutôt, à ça la bonne côté. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, vous devez savoir que dans cette histoire des vidéos, c'est que ça contre Jean-Marc Kabound, c'est du pire montage. C'est vraiment du pire montage, c'est du pire montage. Et ça m'a cambré le couta. Et d'ailleurs, pour vous dire quelque chose de très capital. Ceux qui n'aillent les noirs, ça dit ça. Basi bol yanga na oboya. Et à plus forte raison, la personne comme Kabound. Est-ce que vous connaissez qui est cette personne-là? Hein? Donc vous blaguez. Donc les Kabound, le Kabound peut manquer. Donc Kabound s'est marié, il a sa femme à la maison. Est-ce qu'il faut que Kabound puisse se permettre de faire un appel vidéo comme ça? Qu'est-ce qu'il va gagner? Non, ça, c'est de la lâcheté. C'est de la folie. Et à vous, je m'adresse à vous, mes très chers compatriotes, qui croyez à ces histoires-là. Quittez dans vos zones de confort. Qu'on vous ne prenne pas pour des idiots. Même un bébé amateur, dès lors qu'il va regarder la vidéo là, il saura très bien que non, c'est du montage. Et c'est un montage pire et simple dans la vidéo. Donc, l'honorable Jean-Marc Kabound représente un danger permanent contre les FCC. Ils savent qu'avec Kabound, ils vont nager. Ils savent qu'avec Kabound, ils vont disparaître. Comme il a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Donc, ils savent qu'avec Kabound, là, ils vont nager, ils vont disparaître. Alors, comme ils sont en train de boutiquer les histoires pour faire revenir leur autorité morale en 2023, ils ont maintenant compris que pour déstabiliser Fatih, il faut commencer d'abord à déstabiliser l'IDPS. Pour renverser Félix, il faut d'abord faire disperser les combattants. Il faut faire disparaître l'IDPS. C'est ce qu'ils font. C'est pourquoi j'en appelle à mes confrères combattants et combattantes d'être soudés comme un seul homme. Et puis de défendre l'avenir du parti. De défendre, parce qu'ici, il s'agit de survie du parti. Il s'agit de l'avenir de notre parti. Il s'agit de la vie, de nos vies à nous. Parce que si aujourd'hui nous ne sommes, le parti ne plus bisognos au Palangana. Alors pour ne pas arriver à ce moment, nous devons opter pour un seul but. Entre Bissona et FCC, il faut Moko à disparaître Mokatika. Nous allons partir comme ça avec eux. Ils doivent, soit ils disparaissent ou Bisso. Mais Bisso n'a pas fait Mokatika. Donc il est bongo. Parce qu'on ne peut pas continuer à collaborer avec un diable. On ne peut pas continuer à collaborer avec des gens qui ont saboté ces pays pendant 18 ans. Ils ont détruit ces pays. Ils ont appauvri la population. Ils ont bouffé l'argent de l'État. Ils ont détourné, pillé les caisses de l'État. Ils ont construit des maisons pour les makangou, pour les concubines, pour les prostituées. Et aujourd'hui, ils prétendent être donnés des leçons. Et en même temps, ils veulent maintenant commencer à salir. C'est là qu'ils sont en train de se poumonner derrière ça et là pour chercher le bien-être de la population congolaise. Donc, mes très chers combattants, Naebi Sibino, Tozala, Ozage, Tolata Siko Casquette à combat parce que cette guerre sera longue et populaire et à la fin, ça sera très violent parce qu'il y aura des sangs qui vont couler. Les ennemis de la République vont disparaître de gré ou de Fox. Vous comprenez, mes très chers compatriotes? Donc, je vous demande, mes très chers combattants, d'être soudés comme un seul homme, de défendre le parti. Aujourd'hui, on a fait ça à Jean-Marc Kabound. Demain, on va faire ça à celui qui est plus fort que Jean-Marc Kabound. Demain, on va faire ça à moi. Demain, on va faire ça à toi. Comme ils ont fait ça à Moukouna, on n'a rien fait. Ils ont fait ça à Moïse Mbi, on n'a rien fait. Aujourd'hui, il est fait à Kabound. Et nous, maintenant, le parti DPS,
Nous les combattants, nous les communicateurs du parti, on ne doit pas laisser cette histoire passer inaperçue comme ça. Il faut que les auteurs de cette histoire soient traduits en justice. Il faut que Ramazan Shadar Emmanuel aille à la justice conformément aux déclarations de Mami Chibola. Aya ko pouvez biso comment est-ce que les vidéos de Mukuna et montage à Mukuna et comment na internet. Et si tel est vrai que c'est lui Shadar qui a fait ça. Donc c'est lui aussi Shadar qui a fait ces histoires de Kabound et puis il a mis ça dans les réseaux sociaux. On n'oublie pas que Kabound avait dérangé Shadar ces derniers temps. Kabound avait dérangé le PPRD. Kabound avait dérangé le FCC. Kabound dérange jusqu'à présent. Son silence les inquiète. Ils savent bien que Kabound là c'est un bulldozer. C'est un animal politique. C'est un ouragan. C'est une tempête. Quand il souffle là, les ennemis ils sont en débandade. Ils savent tous bien. C'est ce qu'il faut. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons à nous, vous le très cher combattant, ainsi que tout Congolais, de se souder comme un seul homme. Kabila doit disparaître dans ces pays. Kabila doit disparaître dans ces pays. Il n'y a pas un Congolais. Kabila n'est pas un Congolais si spécial que nous tous. On ne peut pas continuer à accepter des bêtises. Vous comprenez ce que je dis. Vous comprenez ce qui se passe. Ce pays n'appartient plus aux Tutsi-Rwandais. Ce pays n'appartient plus aux Rwandais. Ce pays n'appartient plus aux Tutsis. Ce pays appartient à nous, Congolais, Bantous, qui nous sommes. Ce pays nous appartient à nous. Nous sommes les propriétaires de ce pays. Et nous avons l'obligation de le défendre, peu importe quel est le prix à payer. Donc, ce qui veut dire que nous devons défendre ce pays jusqu'au prix des sacrifices de notre vie. Donc je vous invite, mes très chers compatriotes, défendons ce pays, défendons ses pouvoirs, défendons Fatih, défendons le camp de pouvoir de Fatih dont les ennemis de la République par exemple pour attaquer à travers des vidéos sextapes et à l'Okuta. Défendons le pouvoir, défendons le pays. Ces gens-là, ils veulent boutiquer les histoires pour affaiblir le camp Fatih, afin que Kabila Bangazo ait le pouvoir. C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils veulent faire. Parce qu'ils savent que c'est Kabound qui est actuellement le support de l'UDPS. C'est lui le maître de G au sein de l'UDPS. C'est lui le président AI du parti. Et c'est lui qui tient des propos. Quand il dit qu'ils vont nager, ça a réuni en 3 jours. Quand il dit qu'il est boy, quand il dit qu'il est boy. Donc c'est Kabound qui le fait bouger. Alors, attaquer Kabound, pour eux, c'est une façon de se soulager, c'est une façon de se libérer parce qu'ils se voient coincés. Kabound était bon contre Emir Fini Bango. Là, le chef de l'État est en train de travailler pour la République. De l'autre côté, Kabound est en train de le coffrer politiquement. Alors, ils veulent maintenant booster Kabound. Biso, c'est qu'on faut soutenir Kabound jusqu'à la fin de notre vie. Donc, c'est-à-dire, dans cette lutte, s'il faudra que tout couvre pour Nango, pour défendre notre camp, notre pouvoir, il faut le faire. Donc je vous invite, mes très chers compatriotes congolais, mes très chers combattants et combattantes, compagnons de lutte, l'air est grave. L'ennemi a changé le jeu. L'ennemi est passé à la vitesse supérieure. Donc, Bissopé, il faut se qu'on soit comme une ennemi. Donc, bête à ma sasse. Eh non, on ne peut pas pardonner. Œil pour œil, dent pour dent. On répond. Avant, on disait on répondait à un imbécile par le silence. Mais aujourd'hui, on répond à un imbécile par coup sur coup. Si tu donnes des coups, je te donne des coups. Tu donnes 3, je te donne 4, 5. Ouais, c'est ça. Là, maintenant, on est dans le casquette du combat. Là, je sais où on gère le pays, mais on est sous combattant. Parce qu'on a dit combattant jusqu'à la mort. On va maintenant vous montrer comment nous avons dit combattant jusqu'à la mort. Nous n'avons pas cessé à militer, on milite. Parce que d'abord, le pouvoir que nous avons actuellement, c'est un pouvoir en partie. Hein. Ne l'oubliez pas. Bino FCC, vous devez disparaître dans ce pays. Votre autorité morale a avalé les frissons des Congolais. Il doit partir. Il doit aller à la CPI. C'est un assassin. C'est un criminel. Les Roubaix sont des criminels. Ils méritent la prison. L'État moment, c'est des criminels. Ils ont abattu l'avion des Congolais. Vous comprenez? Donc, vous tous, là, dans votre famille politique, là, il y a des criminels, là. Il y a des voleurs. Il y a des gens qui méritent la prison. Si vous êtes aujourd'hui en liberté, c'est grâce à la bonne foi de Félix Tshisekedi. Mais ne nous prenez pas pour des idiots, pour des fous, pour des mous. C'est la raison pour laquelle Nazako Sengana Bino
Bandeko nanga ba combattant tozonga na bercail. Comme on dit retour au bercail. Tozonga na bercail. L'idée sikoyo. On dit debout combattants de l'IDPS, luttons pour la démocratie, la liberté et le pouvoir. Car ce sont les manations. L'émanation du peuple. Vous comprenez? Ce sont les manations du peuple. Donc, quand il faut défendre le pays, quand il faut défendre le pouvoir, nous combattants, les formations que nous, les enseignements que nous avons reçus auprès de notre maître Etienne Tshisekedi Tshilombo, c'était ça. Donc, je vous invite, et je réitère encore mon appel au procureur général près la cour d'appel de Matete. Mais Emmanuel Ramazan Shadari doit être arrêté parce que c'est lui qui serait parmi les auteurs des fabricateurs de vidéos sextap. Oh, les grands internet. C'est Mami Kiboula qui ne dit pas moi. Emmanuel Ramazan Shadari, secrétaire permanent du PPRD, il est parmi les géniteurs, parmi les manipulateurs, parmi ceux-là. Oh, bah ça, la camarade vidéo sextap, bah ça, on a internet. Ils n'ont même pas pitié de nos enfants. Là, il y a aussi la pudeur. Bah, là, nos enfants, nos petits-fils, nos petits-enfants et tout là, nos petits frères et petites sœurs. Quelle éducation bah, aux oies quand ils vont commencer à regarder ces vidéos sextap? Vous avez 5 heures. Vous êtes vraiment sans cœur. Donc, quand vous avez réussi à normaliser le phénomène Oudjana, hein? Quand vous avez réussi à normaliser le phénomène Oudjana, aussi, bana batamike, bana baninga, ba 13 ans, ba 16 ans, aussi, bon, basi na bino, bon, pesa, bon, ba 1000, ba 500 $, bola, bango, bana batamike, de sorte que bon, soit avec étoile na bango. Et les lots, bolingi encore, bon, soit, la nudité des filles. Bon, bah, tu n'as pas internet, sachant que actuellement, il y a même des enfants de 8 ans qui utilisent les internet. Mais quand vous mettez des histoires pareilles, vous tenez compte à ces enfants-là, vous êtes sans cœur. Donc vous méritez vraiment même la pendaison publique. Bon, bah, démon. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux ça. Non, ça c'est pas bien. Non, le chef de FCC, vous êtes sans cœur. C'est pourquoi je demande au chef de l'État, Papa, Fati, Toza Simana yo. Donc, Batouana. S'il faut tout pour que Bango va disparaître, on va le faire. Yo, continuez qu'à marcher. Vous êtes ici dans notre cœur. On vous porte tous les jours parce que vous êtes dans mon cœur. Et vous y habitez. Vous y demeurez. Vous avez de tous nos cœurs. Ces gens-là, que personne ne vous fasse peur. Et je le sais bien que vous êtes les fils biologiques de Mukishi. Le docteur, le sphinx. Donc, tous ces mini-frères-là, personne ne peut vous faire peur. C'est pourquoi nous avons confiance. Quand vous partez, vous revenez, on a confiance que vous avez la casquette de parti. Vous avez la casquette de pouvoir. Donc, j'ai dit ici, et je le répète, les gens du FCC, préparez-vous. Azarias Robert, prépare-toi de démissionner. Parce que si tu ne démissionnes pas, tu as longo dans ma casse et puis tu as benga dans la violence. Le procureur général, saisissez-vous du dossier. Que Ramazan Shadari a traduit la justice parce que c'est lui qui est l'auteur. C'est donc, Mami Tchobola, le vidéo sextap, montage de vidéo sextap à Mukuna. C'est lui qui serait aussi l'auteur de montage des vidéos contre Kaboul. Donc c'est ça. Donc j'espère que vous avez compris, mes très chers compatriotes, dans ce dossier. Il y a des pires montages contre Jama Kaboul montés par les caciques du FCC pour nous regarder ici cette personne parce qu'ils savent que lui, c'est lui qui dérange. Ils n'ont pas besoin de lui, ils veulent le faire partie parce qu'ils savent qu'en faisant partie Kaboul, l'IDPS va rester nu. Et puis ils vont venir neutraliser, écraser l'IDPS va disparaître et puis Fatih là, il va rester seul. Puis ils sauront comment c'est ça les schémas. Donc nous, l'IDPS, nous doit rester vigilants. Puis là, on va aller œil pour œil, dent pour dent, car nous sommes des combattants jusqu'à la mort. Nous sommes des combattants jusqu'à la mort. Nous sommes des combattants jusqu'à la mort. Donc j'espère que vous comprenez. C'est bien moi, Yann Lenoir, ça dit ça. Votre humble serviteur, votre communicateur, informateur, analyste politique et tout. Je suis là et devant vous. Je vous ai fait cette émission. C'était pour vous expliquer par rapport aux différents sujets où ils ont gangréné au sein de l'opinion. Vous savez, on ne pouvait pas laisser cette histoire de carrière bon inaperçue. On pouvait quand même faire quelque chose pour expliquer, pour comprendre réellement ce qui s'est passé et ce qui se passe dans le pays. Donc je suis là, Yann Lenoir, ça dit ça. Vous comprenez au moins, je suis combattant comme vous, tous qui vont me suivre même à travers le monde.
Donc nous devons défendre notre chef de l'État, nous devons défendre notre pouvoir, nous devons défendre notre parti, nous devons accompagner les cadres du parti, en l'occurrence la hiérarchie du parti. Donc, je me demande, mes très chers compatriotes, to accompagner parti Nabiso, to bundisa ba ennemi à République au balingi ba kanga biso kaka na kibo soto esclavagisme ya buzoba na bango. Je vous dis merci infiniment. Je suis vraiment très ravi de vous faire cette émission parce que j'espère qu'il y a des voix qui se sont levées, il y a des inquiétudes et tout, il y a des gens se disent est-ce que c'est vrai cette histoire et tout. Ça une vidéo pour comprendre que non, c'était du faux. Déjà Marc Aboun, de son niveau, ne peut jamais faire ces histoires-là sales. Et puis d'ailleurs, quand vous regardez la fameuse vidéo, et d'ailleurs il y en a d'autres qui n'ont même pas de son et tout. Et si vous tentez la position à Moutou bouger, au moment que non, on a pris la photo à Moutou, avec une vidéo déjà existante, va coller en haut, et puis ils font des mouvements et tout, comme si il est téléguidé à travers la machine. Donc vous voyez déjà que c'est du faux et c'est du pur montage, donc vous comprenez au moins. Et en même temps, j'ai dit à Ramazan Chadar et papa Bongama ok ne makala parce que Marine Tibola atanga kiyo yong de saka makamba vidéo sextap yong de taki vidéo amukuna il faut penser d'ailleurs penser mbongo na ye mona bato penser mona tout mbongo na ye ana besoin mbongo na ye elle souffre là et tout donc lui son argent mais toi papa toi tu vas à la makala pour le dossier mukuna et en même temps les enquêtes se poursuivent pour le dossier les sales dossiers que vous avez falsifiés contre Kabou. Une fois que les auteurs seront établis et seront identifiés, ils vont être sanctionnés et puis jetés à Makala là-bas. Il y a vous voulez, pas toilette pour vous sentir maintenant pas si état de droit. Je vous dis, je vous remercie. Merci beaucoup. Soyez bénis. Restez avec Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci.